Bonjour les champions, bienvenue dans cette vidéo où on parlera de la conduite de balle. La conduite de balle permet d'avancer sur le terrain ballon au pied, elle permet aussi de dribbler ses adversaires. Dans cette vidéo, on verra comment conduire son ballon avec son pied fort, avec son pied faible, les deux pieds alternés et différentes techniques pour varier sa conduite. C'est parti! Une conduite de balle réussie est quand le ballon est à quelques centimètres de votre pied. Plus le ballon est proche de votre pied, plus il est difficile pour l'adversaire de vous intercepter. La surface de contact à utiliser est le bout de l'extérieur du pied. Premièrement, la conduite de balle pied fort. Pour commencer, vous pouvez conduire votre ballon en ligne droite sur une distance de 25-30 mètres. Par la suite, vous pouvez placer des coupelles et faire des slaloms avec votre pied fort. L'objectif recherché ici n'est pas la vitesse. L'objectif est de trouver des sensations avec le ballon. Cet exercice de slalom vous permet de développer votre aisance parce qu'il oblige à garder le ballon proche de votre pied et utiliser l'intérieur et l'extérieur du pied. Deuxièmement, la conduite de balle pied opposé. C'est le même exercice que pour le premier, mais cette fois avec votre pied faible. Plus tôt vous vous habituerez à utiliser votre pied faible, mieux ce sera, car par la suite vous l'utiliserez de façon naturelle. Vous serez moins prévisible pour l'adversaire et vous enchaînerez plus vite. Parce que si à chaque fois vous êtes obligé de vous remettre sur votre bon pied pour enchaîner une action, le jeu sera ralenti et du coup vous enchaînerez moins vite. A noter qu'il y a une exception pour ce qu'on appelle les purs gauchers. Les purs gauchers utilisent quasi systématiquement leur pied gauche. Et ils ont généralement une capacité technique au-dessus de la moyenne. Troisièmement, la conduite de balle des deux pieds. Il est intéressant de pouvoir associer une conduite de balle pied droit, pied gauche. Même s'il est rare d'avoir une capacité identique des deux pieds, votre pied faible ne doit pas être un frein à votre jeu. Comme précédemment, conduisez votre ballon en ligne droite, cette fois en alternant pied droit, pied gauche. Vous pouvez ensuite placer les coupelles et conduire votre ballon en slalom, pied droit, pied gauche. Quatrièmement, la conduite de la semelle. La conduite de la semelle sert à s'emmener le ballon le plus souvent pour enchaîner par un dribble en 1 contre 1 ou pour enchaîner par une accélération. La semelle est aussi utile pour mettre le pied sur le ballon, temporiser le jeu avant de trouver une solution. Cette surface de pied est très souvent utilisée dans les matchs de futsal, mais aussi sur les terrains à 11 quand le porteur de balle est proche du couloir sur la ligne de touche. Cinquièmement, le changement de direction. Dans une conduite de balle, le porteur peut être aussi amené à changer de direction pour modifier le sens du jeu lorsqu'il est bloqué d'un côté. Il est très important de lever la tête quand on conduit son ballon. Si je garde les yeux rivés sur le ballon, je ne prends pas les informations, ce qui m'empêche de prendre les bonnes décisions sur le terrain. Pour changer de direction balle au pied, vous pouvez soit utiliser votre extérieur du pied en vous stoppant net, soit faire passer le ballon derrière votre jambe d'appui. Dans les deux cas, vous pouvez faire semblant de regarder en face, comme si vous alliez jouer dans cette direction, puis changer de côté pour tromper l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel geste vous souhaiteriez qu'on partage ensemble. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description footdetermination.fr. Quant à moi, je vous dis salut et à bientôt.